la stigmatisation, c'est un sujet qui, à promesse, nous préoccupe énormément parce que il se trouve que la schizophrénie est une maladie extrêmement fréquente, très très répandue et très stigmatisée également, stigmatisée de la part des proches, stigmatisée par les malades eux-mêmes et stigmatisée évidemment par le grand public. Il y a énormément de malentendus, d'idées fausses sur la schizophrénie qui est constamment dans les médias et partout associée à un dédoublement de personnalité, à une grande violence, alors que c'est absolument pas le cas, c'est faux. Et donc nous œuvrons autant que possible pour faire connaître cette maladie, dire qu'elle se soigne, qu'on peut se rétablir, on reste malade, c'est une maladie chronique, mais on peut vivre avec, on peut travailler, on peut avoir des activités sociales. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi d'organiser pour la première fois cette année en France les journées de la schizophrénie qui, entre autres choses, visaient à déstigmatiser cette maladie. La stigmatisation de la schizophrénie, on la vit en tant que malade, on la vit en tant que proche de malade. Cette maladie a fait, je parle de mon cas personnel, mais c'est très fréquent en fait, a fait le vide autour de nous, autour de notre fils malade, parce que ça fait peur. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi j'ai décidé et d'en parler et de m'impliquer dans une association, parce que j'ai compris qu'à nier, qu'à être dans le déni, à ne pas affronter, on n'allait pas aider notre fils à s'en sortir, parce que lui, par ricochet, c'est l'effet qui se coule, il a honte. Donc comment voulez-vous vous soigner si vous ne commencez pas par admettre que vous souffrez d'une pathologie? Elle a été très stigmatisante aussi pour notre fils. Bon, d'une part, il a fallu qu'il admette qu'il soit malade, mais ses amis, à part deux, et il avait énormément d'amis, lui ont, faut bien le dire, tourné le dos. Alors en même temps, il faut voir les aspects positifs. On fait le tri très très vite des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes. Et voilà, puis c'est la vie, donc il faut faire avec, on ne peut pas se lamenter. Oui, je pense que toutes les personnes qui ont un proche atteint de schizophrénie connaissent cette stigmatisation. Et d'ailleurs, la première fois qu'on en parle, la première fois que j'en ai parlé, moi dans ma famille, on m'a dit « mais pourquoi tu le dis ?» Et j'ai répondu « mais parce que j'ai pas honte, j'ai de la peine pour mon fils, j'ai du chagrin, mais j'ai pas honte de lui. Donc je m'en vante pas, je suis pas heureuse, je suis pas ravie, mais je vais pas le cacher, je vais pas faire comme si tout allait bien alors que tout va vraiment pas très bien, quoi. Je pense que j'ai été victime de ce qu'on appelle aujourd'hui, j'en avais pas conscience à l'époque, d'auto-stigmatisation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je ne sais pas si j'ai pas osé parler de la pathologie de mon fils, mais j'avais pas envie de raconter nos malheurs. Il y a peut-être un petit peu de ça. Et je pense qu'intuitivement, je savais que le mot allait faire peur. Et il a fallu vraiment que le discours familial, finalement, soit tellement pas en rapport avec ce qu'on vivait nous. Notre fils était suicidaire. Et j'entendais dire, il réfléchit aux études qu'il va faire l'année prochaine. C'était pas du tout ça, quoi. Ça a été un électrochoc et je me suis dit, il faut le dire pour que lui-même l'entende. Ça ne l'aide pas qu'on ne le dise pas. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu quand même une petite année de non-dit. C'était un sujet tabou en fait. On n'en parlait pas.